mois d'avril 2021. Alors, 21, c'est mieux. Vous avez dans l'oracle Histoire de sorcière la carte Affirme ta croissance. Donc cette carte-là, eh bien, elle vous indique que pendant votre mois d'avril, vous allez pouvoir peut-être vous donner les moyens de faire les choses avec un petit peu plus d'ambition et vous autoriser aussi à ne pas rester bloqué à l'étape de j'ai la graine mais je ne l'ai pas plantée, je pense à quelque chose mais je ne l'expérimente pas, j'ai compris quelque chose mais je fais comme si je ne savais pas. Donc c'est un mois qui vous pousse à passer à l'action et à appliquer dans votre vie eh bien, les principes, les vérités que vous avez comprises. Les choses qui se sont révélées être efficaces pour vous, d'accord? C'est vraiment un mois qui vous permet de lâcher toute forme de résistance qui vous empêche d'évoluer. Par exemple, si vous avez compris que pour pouvoir aller mieux, il faut vous fixer des horaires pour bien dormir, ou il faut mieux manger, ou je ne sais pas quoi, en gros, ce mois-ci, c'est le moment de ne plus se trouver d'excuses et de faire ce qu'il faut, d'être actif. D'ailleurs, c'est intéressant, on le voit sur cette carte-là, c'est un peu comme si au début on avait planté les graines, on avait cherché la solution, on avait permis aux choses de germer. Et si à un moment donné on ne va pas les planter dans la terre pour que ça puisse prendre de l'expansion, eh bien de toute façon ça va arrêter d'évoluer. Il va y avoir une forme de frustration, il n'y aura pas de récolte. Et là du coup, on vous invite vraiment à agir et à vous donner les moyens d'être efficace. D'accord? Voilà. Donc, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses, il faut se booster, il faut passer à l'action. Voilà. On est dans le mouvement et on est dans prendre quelque chose qui, quelque part, aujourd'hui, était un petit peu étriqué et donner un espace plus grand. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, ça peut être vraiment au service de vos ambitions en vous donnant les moyens de vous faire connaître, d'étudier, d'être sérieux, d'être mieux organisé, ce genre de choses-là. Au niveau de votre vie plus personnelle, ça peut être une relation qui aujourd'hui est en train de tomber dans la routine à laquelle on va insuffler un nouveau projet pour continuer à trouver de la stimulation. Voilà, ce genre de choses-là. On est clairement dans cet avancement-là. Alors, on va voir évidemment ce que vous donne comme info le tarot, parce que il a à mon avis beaucoup de choses à dire aussi. Donc, c'est le Light Years Tarot que j'utilise pour ce mois-ci. Voyons voir. Alors, eh bien oui. En énergie principale, vous avez la carte du magicien qui vient là aussi vous inviter à sortir du mental, du fait de chercher toujours plus d'informations, attendre que tout soit parfait pour agir et qui vous dit qu'il est peut-être temps de commencer à être vraiment actif. Donc il est tout à fait possible que vous ayez cette sensation que c'est soit maintenant, soit vous allez louper le coche et ne pas savoir quand est-ce que le train repassera et il faut aller de l'avant, d'accord? C'est aussi un mois pendant lequel on vous propose d'accepter, d'arrêter d'être que dans étudier, tester les choses, réfléchir à comment faire et proposer vos services ou partager votre passion. Il y a cette idée avec le battleur de se montrer enfin au grand jour, même si on ne sait pas exactement comment tout va s'organiser, les résultats qu'on va obtenir, mais au moins on est dans l'action, on est dans le concret et on est dans le partage, dans la communication et dans le fait de faire avancer les choses. Allez, voyons voir la suite du tirage. Alors, vous avez l'énergie de la reine d'épée, le 2 d'épée, le 3 de bâton, le page de coupe, ouais, c'est clairement la fin d'une phase de préparation pour vous, les Gémeaux, et on est clairement dans le moment où il faut se focaliser sur vos ambitions, vos objectifs, ce que vous cherchez à atteindre, et sortir en fait de cette énergie de tant que j'ai pas dit oui, ou tant que j'ai pas donné ma réponse, ou tant que je ne me suis pas confrontée au public, tant que je ne suis pas allée postuler, passer mon casting, etc., je peux continuer à rêver, d'accord? Là, en fait, on va vous demander d'avoir une façon de vous comporter qui va vous permettre d'amener dans votre vie des résultats et de lâcher le fait de dire je n'y vais pas, je n'avance pas parce que peut-être que le résultat ne me conviendrait pas, pour plutôt dire je fais les choses. Soit le résultat est positif et c'est génial, soit le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes, mais au moins je saurai ce qui ne va pas, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne me correspondait pas.
et je pourrais continuer à avancer. Donc en gros, vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de rester isolé et vous vous mettez vraiment à aller de l'avant. Et le grand défi pour vous, ça va être de ne pas vous laisser quelque part influencer, soit par vos propres limites, ça peut être les pensées, ça peut être les émotions que vous avez peur de ressentir, ou alors ça peut être aussi les autres qui vous disent que en gros, si vous réussissez et pas eux, et ils seront jaloux, ou la peur de perdre le soutien de quelqu'un, ou le fait de ne pas avancer en disant par exemple mes parents n'ont pas pu vivre la vie qu'ils souhaitaient, donc je vois pas pourquoi moi je me l'autoriserais. Toutes ces limitations qui viennent de mon enfance ne m'a pas permis de, dans ma famille on n'y arrive pas, ou un tel va m'en vouloir. Si on fait les choses pour s'épanouir, pour créer du positif, pour se donner le droit finalement d'incarner une forme de réussite ou d'avancement, on est dans notre bon droit parce qu'on fait ce qui est bon pour nous et on n'empêche pas les autres de faire aussi ce qui est bon pour eux, et parce qu'on va permettre finalement à chacun de s'inspirer de cette notion de mais il faut vivre quoi. Voilà. On vous invite vraiment à redevenir vivant, d'accord? Cette énergie du 2 d'épée vous indique aussi que pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir avancer sans savoir exactement où vous allez, sans avoir toutes les pièces du puzzle ou sans garantie de résultat, parce que cette idée en fait de rester dans un non-choix devient insupportable pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Alors, vu que ce sont les énergies qui vous poussent dans ce sens-là, que c'est ce qu'on vous propose d'accueillir, il est tout à fait possible que les circonstances du mois soient celles dont vous avez besoin pour dire j'avance. Donc pour certains, il va y avoir peut-être une nouvelle forme de soutien, une nouvelle façon de regarder les choses, des éléments qui vont vous permettre de dire c'est ok, la sensation d'être prêt. Et pour d'autres, ça va être plutôt ce truc de dire en même temps j'en ai marre de passer à côté de ma vie. Et donc là, ça va être intéressant de vous poser les questions de finalement pourquoi j'étais aussi longtemps bloquée dans l'énergie du valet de coupe, c'est-à-dire pourquoi j'étais toujours dans cette préparation, à imaginer les choses, à tâter le terrain, à préparer le nid, mais je n'osais pas aller de l'avant ou je n'y arrivais pas. Qu'est-ce qui faisait blocage en moi? Ça va être le moment d'aller identifier ce qui vous empêchait de faire tout ça. Donc si vous avez l'envie de mettre un projet en place, ça peut être donner naissance à une famille, ça peut être avoir envie d'une grossesse, ça peut être avoir envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, et jusqu'à présent ça ne marchait pas, et bien ce mois va permettre de mettre en lumière les notions en fait qui vous en empêchaient, que ce soit dans vos croyances, dans vos peurs, dans vos conditionnements, pour que vous puissiez les régler et que vous puissiez passer dans une énergie où vous avez fait ce qu'il faut pour vous dire ok, maintenant je vais pouvoir lâcher prise et être dans l'attente de voir ce qui va m'arriver ou non. Donc on peut aussi avoir une thématique pour certains d'entre vous où ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de lâcher le brassage mental qui ne sert à rien, le fait de vouloir contrôler trop de choses. Vous voyez, c'est un petit peu comme ces histoires qu'on entend souvent de je voulais absolument tomber enceinte, j'ai fait des tas de choses, j'y arrivais pas, et au moment où j'ai lâché prise, pouf, c'est arrivé. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, si vous n'arrivez pas à vivre votre vie pour ce qu'elle est maintenant, c'est intéressant de chercher pourquoi vous êtes autant focalisé sur un objectif et de réussir à faire en sorte que ça redevienne quelque chose que vous aimeriez accueillir, mais de recommencer à vivre dans une forme de fluidité, où si les choses ne sont pas présentes maintenant, je vais me focaliser sur ce qu'il y a de bien. Donc on peut avoir aussi la nécessité d'accepter de lâcher certains sujets ou certaines envies qui sont devenues vraiment des fardeaux ou des obsessions, ou qui ont fait que vous vous êtes complètement détourné de vos sources de plaisir. Par exemple, si on est, pour reprendre cet exemple-là, dans je veux absolument concevoir un enfant, et au point d'avoir perdu le plaisir d'être dans le partage de l'intimité, à un moment donné, peut-être qu'il faut recommencer à vivre pour le plaisir et le partage de l'intimité et accepter que ça viendra quand ça viendra, et à côté de ça, travailler à guérir vos interdictions intérieures, mais ne plus être focalisé sur une certaine forme d'acharnement. Voilà, donc ici je vous prends cet exemple-là parce que je le trouve très parlant, mais après ça sera à vous de l'adapter à votre vie, hein. Ça peut être aussi un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais vous n'arrivez pas à vous donner les moyens de faire en sorte qu'il grandisse, soit parce que vous vous interdisez d'agir, soit parce que, en fait, c'est vraiment cette notion de faire en sorte que ce qui était devenu une obsession au point d'être une barrière
au droit de profiter de la vie, au droit d'être dans l'instant présent, vous puissiez l'enlever, d'accord, pour ne plus focaliser votre bonheur et votre épanouissement sur une seule chose, votre projet en cours, que vous puissiez recommencer à avoir un équilibre dans votre vie qui va vous permettre, grâce à ça, de prendre du recul, d'être efficace. Donc c'est ça qui va permettre d'arrêter d'être obsédé par les peurs, les angoisses de résultats. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de revenir à des objectifs qui sont concrètement atteignables aujourd'hui, qui sont soit celui de se souvenir de à la base pourquoi vous vouliez faire les choses, et si c'est une notion de plaisir ou d'incarner une famille qui vous plaît, de partager plus d'amour, cherchez les façons de le faire qui sont présentes, soyez dans ce lâcher prise pour laisser les choses se développer. Et si c'était par rapport à un projet mais où la quête de réussite ou la sensation de frustration de ne pas avoir ce qu'il fallait comme terrain, comme terreau positif pour le faire, a fait que ce projet est devenu soit un fardeau, soit une obsession qui n'avançait pas. Allez identifier le problème, faites-vous coacher s'il le faut, pour que vous puissiez trouver comment refaire avancer les choses. Parce que par exemple, on peut avoir aussi cette idée de, par exemple, vous avez un projet, je sais pas moi, d'achat de maison ou d'ouvrir une boutique, ou peu importe, depuis très longtemps, mais ça fait des années que vous vous dites, j'ai pas les finances, et si j'avais eu les finances, et si j'avais eu l'héritage, et nanani et nanana, je l'aurais déjà fait, et en fait ça n'avance pas. Et vous êtes tellement préoccupé par ça que peut-être vous n'avez plus envie d'être dans vos loisirs, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes toujours en train de parler de ça et vous ne vous nourrissez plus d'autre chose. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est retrouver d'autres sources de plaisir, de motivation, de passion qui pourraient peut-être, pourquoi pas, amener à des nouvelles rencontres qui vont faire évoluer les choses, à trouver une nouvelle voie professionnelle parce que vous êtes intéressé à quelque chose, vous êtes réouvert au monde en fait, et du coup grâce à ça vous avez trouvé quelque chose soit qui allait faire un complément de salaire, soit qui allait vous permettre de mieux gagner votre vie. Voilà, il y a vraiment cette notion de revoir en fait en quoi vos projets du moment sont devenus des choses cristallisées parce que vous étiez toujours dans l'attente, dans la préparation, dans l'imagination, sans jamais passer à l'action parce que vous n'en aviez pas les moyens ou parce que vous n'arriviez pas à vous en donner les moyens, parce qu'il y avait une volonté de pouvoir tout maîtriser, tout contrôler, décider de quand, comment et avoir vraiment le contrôle, être vraiment le marionnettiste de l'histoire. Et en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas modifier de votre histoire et il va falloir apprendre à accepter de faire avec. Voilà, par exemple, vous n'êtes pas né avec l'héritage familial et la cuillère en or dans la bouche, et au lieu de continuer à ruminer vos projets, il va falloir chercher comment les mettre en avant. Vous aviez envie d'avoir votre famille avec 3 enfants à 30 ans, vous avez 31 ans et vous n'avez pas encore d'enfants, vous en avez qu'un, c'est comme ça, il faut chercher comment retrouver de l'amour et du plaisir là-dedans. Donc il y a vraiment cette idée aussi avec le magicien d'arrêter de se focaliser sur ce que l'on n'a pas et que l'on voudrait avoir et de revenir un petit peu au présent et à regarder ce qu'il y a de la valeur, ce qu'il y a d'épanouissant ou ce qu'il y a à développer comme compétences, comme qualité, comme endroit positif, etc. pour pouvoir redevenir actif. Donc on vous invite vraiment à être à nouveau efficace et pour moi cette efficacité-là, c'est celle qui va vous permettre d'arrêter de vous tromper de chemin ou de façon de réfléchir à votre projet, de façon d'engager les choses, de rester dans cette espèce de dualité intérieure pour vous souvenir qu'à la base, si vous avez des projets, c'est pour améliorer votre vie, pour faire des choses qui sont stimulantes et que ça pourrait être intéressant de retrouver la notion de plaisir quand il n'y a plus que la notion d'obligation, d'acharnement, que vous avez délaissé le reste et retrouver cette envie d'aller de l'avant. Qui permet aussi d'accepter le rythme des choses, d'accepter votre histoire, vos conditions de vie, donc de dépasser peut-être des rancœurs ou de sortir de croyances limitantes du style « Ah moi j'ai pas confiance en moi donc je peux pas ». Oui, ça se travaille, d'accord. Moi j'ai pas rencontré la bonne personne au bon moment, donc je peux pas. Peut-être qu'il y a un moyen de vous faire connaître, etc., etc. Donc c'est vraiment toute cette idée-là qui ressort de ce tirage-là pour vous permettre de ne plus vivre comme quelque chose de douloureux, le fait d'être dans l'attente que vos désirs se réalisent, mais plutôt de concourir
à réaliser un maximum des désirs qui sont aujourd'hui matérialisables, d'accord? Donc peut-être que par exemple, vous ne pouvez pas tomber enceinte quand vous voulez, acheter votre maison tout de suite ou ouvrir votre boutique demain, mais peut-être que vous pouvez commencer à chercher un nouveau job où vous gagnerez mieux votre vie ou épargner pour qu'à un moment donné, ça devienne possible et va falloir travailler à ne plus être dans la pulsion, dans l'addiction à dépenser pour rien. Peut-être que vous pourriez aussi vous dire que ok, vous avez envie d'avoir une grande famille, mais que vous avez par exemple, je sais pas, soit déjà un homme qui vous aime, soit des parents qui vous aiment, ou une femme, hein, ou des amis, ou des passions, et que c'est important de redonner de la valeur à ça, parce que ok, il n'y a pas exactement ce que vous souhaitez, mais il y a quand même des choses intéressantes, et ça pourrait être intéressant aussi de vous refocaliser sur vous pour voir comment est-ce que vous pouvez transmuter les choses, alchimiser tout ça, et permettre aux événements de se dérouler à leur rythme. Donc c'est vraiment le lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler ce que vous n'avez pas à contrôler, ou le fait d'avoir transformé en fardeau ce qui était vos objectifs, que vous allez pouvoir travailler. Et selon le cas, peut-être que vous avez besoin d'un regard extérieur, ou de prendre du recul, ou de faire pause par rapport à tout ce qui tourne en boucle dans la tête, et ensuite de vous dire voilà, concrètement aujourd'hui, ça c'est faisable, ça je peux le faire, j'en suis à cette étape, la suite à faire pour faire avancer mes projets ou pour ne pas perdre ce qui compte pour moi, les gens, les personnes, les relations, c'est ça, donc ça je peux le faire, j'y vais, j'arrête de me poser trop de questions, j'arrête de me dire je suis pas prêt, je suis pas prête, quand il faut le faire, et concrètement ce que je voudrais mais qui ne dépend pas de ma volonté, c'est ça et ça et ça, je ne peux pas gérer le temps, je ne peux pas gérer quand est-ce que les fruits de ce que j'aurais moi planté vont ressortir. Donc maintenant, eh bien, je choisis en fait de lâcher prise là-dessus et je reviens à quelque chose où je reprends plaisir à vivre, où je reprends plaisir à explorer plein de choses, à découvrir qui je suis et à être efficace. Donc que ce soit une excuse qui vous empêche de faire le prochain pas ou une excuse qui vous empêche de faire autre chose que de vous focaliser sur votre objectif, on vient remettre en place une certaine forme d'équilibre. Voilà, donc ce que vous avez comme carte ensuite, c'est celle du 3 de coupe qui est très intéressante ici, puisque c'est vraiment cette notion de viser, le fait de pouvoir être enfin dans le partage, dans la joie, dans les émotions positives, mais aussi dans le fait d'accepter les défaites ou d'accepter d'en être que là, ou d'accepter de faire partie de votre propre famille, en disant ok, c'est là ma place, c'est là que je suis, mais j'ai le droit d'avoir de nouvelles aventures, d'avoir de nouveaux objectifs, et j'ai surtout le droit de m'autoriser à ce que dans ma vie, ce que je me fixe maintenant comme objectif, c'est de prendre tout le plaisir qui est possible, d'aller chercher le soutien là où il est réellement, que ce soit dans les relations où on ne va pas fuir les gens qui nous aiment, les gens qui sont sains pour nous, et on va accueillir ça, ou que ce soit intérieurement, je vais arrêter de m'empêcher de me donner les moyens d'avoir des choses à fêter, d'accord, d'avoir des choses à célébrer parce que je me donne les moyens d'avancer, de prendre du plaisir, et je vais aussi me focaliser sur qu'est-ce qui compte vraiment. Est-ce que c'est que le résultat ou est-ce que c'est cette idée que est-ce que je m'en suis donné les moyens? Est-ce que c'est que le résultat ou est-ce que c'est aussi le plaisir que je prends à être aimé, à être en couple, à avoir des amis, à avoir du soutien, à chercher des gens avec qui collaborer, etc. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher à retrouver une envie de faire partie de la famille, de la société, de sa propre vie, de ses projets, que ça ne soit plus vécu comme un fardeau, que ça ne soit plus vécu comme quelque chose de lourd ou comme quelque chose qui nous habite tous les jours mais qui jamais ne nous apporte de satisfaction. On vient lâcher tout ça pour refaire de la place à cette joie, à cette gaieté, et donc aussi au fait de se dire j'ai ce qu'il faut en moi ou dans ma vie pour pouvoir traverser les déceptions, les épreuves, l'attente, la patience. Et donc, je suis OK pour me réharmoniser avec le rythme des choses. Alors, vous avez l'énergie de la Reine de Pentacle ici qui vous indique que oui, il y a une bonne manière de prendre soin des choses qui est celle de trouver la justesse entre excès de prudence, de contrôle, de surveillance, excès de je ferai plus tard, d'accord, qui est à lâcher, et le fait par contre de prendre soin en laissant en fait les choses positives dans votre vie
pouvoir grandir, pouvoir fleurir avec cette notion de oui, je fais ce qu'il faut, mais j'en fais pas trop non plus. Voilà, si je mets trop d'engrais dans mes plantes pour qu'elles poussent plus vite que ce que je veux, ça risque de donner quelque chose de bizarre. Si j'accepte d'aller au rythme de la terre, ça sera positif. Et c'est pareil pour tout. Donc, que vous soyez dans trop de ralentissement depuis longtemps ou que les choses soient bloquées parce que vous ralentissiez inutilement ou parce que vous étiez trop dans la rancœur ou dans la volonté de pouvoir influencer des choses qui ne dépendent pas de vous, c'est ça qu'on vient lâcher pour devenir réellement bienveillant ou bienveillante pour vous, vos projets, vos relations et ce qui compte. Donc il y a un vrai rééquilibrage qui se fait et un des grands conseils, c'est d'accorder le temps juste aux choses. D'accord? Et également la spontanéité juste. Qu'est-ce que vous avez en dernière carte? Ouais. On a l'énergie de l'As de bâton qui vous indique bien ici que le fait de toujours être dans le fait de désirer autre chose, d'être toujours insatisfait, d'avoir toujours cette sensation que c'est pas assez bien, c'est pas ce qu'il fallait, c'est pas comme je veux tout modifier, tout transformer, c'est ce qui pourrait vous nuire, alors que prendre soin de ce qui est là, de ce qui est disponible et chercher à faire avancer les choses, à faire grandir les choses correctement en acceptant de passer par les bonnes étapes ou d'avoir le bon lâcher prise, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot, que je vous laisserai évidemment adapter à votre situation. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation ou une vidéo pour quelque chose de personnalisé, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me joindre soit par mail, soit via Facebook. Et évidemment, vous avez les liens sous la vidéo. Alors, voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Alors, le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière et par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Donc, il y a plusieurs notions intéressantes dans cette carte. C'est l'acceptation du pas à pas, déjà, un pas après l'autre. Il y a cette notion de s'étudier intérieurement, trouver ses propres capacités, trouver comment transformer son histoire en quelque chose qui vous aide à avancer plutôt que quelque chose qui vous handicape, qui est intéressant également. Le fait d'arrêter de faire taire le bruit de ses pensées qui font ruminer, ça c'était intéressant également par rapport à votre tirage. Et donc c'est vraiment cette idée de je deviens attentif à ce que je vis maintenant que je trouve génial. Donc je trouve que c'est un très bon conseil et que cette maxime-là est vraiment super pour vous pendant ce mois. Donc je vous rappelle que ça peut être parce que c'est votre énergie solaire, mais vous pouvez aussi regarder dans quelle maison l'énergie du Gémeaux en fait vous influence pendant ce mois-ci pour savoir comment vivre tout ça au mieux. Et moi, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril.